Bonjour à tous, je suis Syramore et bonne année à tous. Ça y est, première vidéo de l'année 2024. Pour ce qui est des objectifs de l'année, les bonnes résolutions, tout ça, on passera. On va pas s'attarder là-dessus. Les projets pour 2024 vous seront révélés quand ils seront actifs. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais j'ai des projets pour cette année. On en reparlera courant mars ou avril, logiquement, cette année, si tout se passe comme prévu. Pour cette première vidéo de cette année, on va s'ouvrir un item que j'ai pas encore découvert, mais que j'ai très envie d'ouvrir. Il s'agit d'une box Shiny Treasure X en japonais. Ces box-là me font de l'œil depuis un moment. J'ai pu en acquérir quelques-unes, pas une masse, j'en ai eu 3. On va en ouvrir une. Les deux autres, j'ai pour projet de les garder scellées, mais sachez que je ne suis pas très doué pour garder quoi que ce soit en scellé. On va essayer, on va bien voir. J'espère que j'arriverai à les garder scellés assez longtemps, mais c'est pas sûr. Donc on passe à l'ouverture de cette display sur l'autre caméra pour inaugurer cette année. Et j'espère avec un petit peu de chance et un petit peu de joli hit sur cette display, ce serait très cool pour démarrer l'année. Ah, et on change pas les bonnes habitudes. Si tu veux faire des achats, des ventes ou des échanges de cartes Pokémon ou Harry Potter, tu nous rejoins sur le groupe dans la description. Les Pois Chigeons sur Facebook. Allez, c'est parti, on va casser du display. On a les petites sleeves qui sont là. On va essayer de sortir une petite SAR ou une Gold ou un truc un peu sympa. Ou même une très belle SSR, ce serait très bien sur cette display Shiny Treasure X. J'en ai pas ouvert du tout de cette série. Le japonais, généralement, c'est pas trop ma camelote. Je préfère ouvrir du français. Mais la petite série .5 avec des shiny, tu vois, ça me fait de l'œil. Alors, on va essayer ça. On a une display à s'ouvrir, c'est pas beaucoup. Ça fait une petite vidéo, mais c'est déjà bien. Et comment ça s'ouvre? Oh, ça se tire ici. Qu'est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'on peut faire le petit truc que j'aime bien, c'est-à-dire replier le bord? Oui, bien sûr qu'on peut. On ouvre ça, on ouvre ça. Et le japonais, c'est quand même très très joli quand c'est encore dans le boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite sur cette display? On se souhaite évidemment un Gardevoir, un Mew, un Dracofeu ou les très belles trainers SAR de la série. Ce serait absolument super. Mais on va pas être non plus trop gourmand. On va déjà essayer de sortir des jolies petites shiny. Oui, ça s'ouvre comme ça, il n'y a pas de problème. On peut ouvrir ça comme des bœufs. On n'a pas besoin des ciseaux et ça, c'est cool. Allez, premier booster à la découverte de Shiny Treasure X. Pour moi, en tout cas, vous avez déjà sans doute vu beaucoup de vidéos de cette série. Moi, pas trop. J'ai pas mis la lumière, mais ça a l'air pas mal quand même. On voit suffisamment. Alors, on va laisser comme ça. On a déjà une holo. Après, la troisième carte, qu'est-ce que c'est? Il y a un tri à faire. Deuxième holo. Une SSR. Déjà... Oh. Allez, ça passe. Ça passe. Alors, je pense qu'il y avait un tri à faire que je n'ai pas fait. C'est combien le tri? C'est les 3 de derrière qui vont devant, 4 avec la reverse. Je ne savais pas qu'il y avait un tri. Mais par contre, on part sur un très beau Dracofeu SSR. Donc, on a déjà la secrète de ce display. Mais disons que parmi toutes les SSR qu'on peut avoir, celle-ci est franchement pas mal. C'est un drac. Donc ça me va parfaitement bien. Et ça, c'est vraiment un joli hit. Je suis très content d'avoir ce petit Dracofeu SSR. Bon, le reste, écoute, ce sera du bonus. On peut ouvrir le reste sans aucun stress sur cette display. Et ça, c'est bien. Il nous reste 9 boosters. Potentiellement, on peut avoir encore un hit. On peut avoir une SAR en plus de la SSR. Mais parmi les SSR, je pense que le Dracofeu, c'est un des meilleurs hits possibles. Après, c'est Dracofeu, forcément, c'est apprécié. Ça doit être une des plus chères de par le fait que ce soit un Drac. En revanche, il y a d'autres très jolies cartes qu'on aurait pu avoir. C'est pas nécessairement la plus jolie de la série, mais c'est un Drac. Et puis, on a toutes les petites shiny à découvrir encore. Imagine, on peut très bien sortir un Pikachu en plus du Dracofeu. Et là, ce serait absolument banger. Déjà que là, c'est bien. Oh, Gros Mago. Très cool. Un sécateur. Pikachu. Tiens, quand on parle du loup. Pomarmotte en holo. Deuxième holo, je présume. On a Glévodo, je crois, son nom à lui. Derrière, on aura une
reverse, appelons ça comme ça. Elles sont jolies avec cet effet pailleté mosaïque là. Tauros de Paldea. Et une X derrière. Ok, gros doudou X qui nous vient de 151. Et ben écoute, petit hit. Je sais plus si je crois qu'il y a un hit garanti dans chaque booster. Tu as au moins une petite X à chaque fois. Je t'avoue que j'ai regardé très peu d'ouvertures de cette série. Mais je suis enchanté à l'idée d'ouvrir un display. Et le fait d'avoir fait sortir un petit Dracofeu dès le début, ça me plaît bien. Allez, on continue avec le Trix 1, 2, 3. Hop, et on continue. J'ai envie de voir les petites shiny avec les effets de texture japonais. Parce que les effets de texture sur les cartes européennes vont pas être tout à fait les mêmes. Hein. Ça va être un petit peu moins joli chez nous. Mimikyu. Deuxième holo, Scalperer. Suivi de la Reverse. C'est Quencia, je crois, le nom de cette ville. Et une X à nouveau. Miascarade, ok. Écoute, pour l'instant, c'est très plaisant à déballer. Le hit garanti dans chaque booster sur les séries .5 en japonais, ben, c'est quand même vachement sympa. Ça donne un petit côté un peu plus hype que de ne rien avoir. Tu vois, tu sais que tu as un hit à chaque fois. Un peu comme toutes les séries .5 en japonais, je crois que le principe était le même. Tu avais toujours un hit. Alors certes, pas que des gros hits, hein, c'est juste des petites ex. Sur ces séries-là, c'est l'équivalent d'une holographique chez nous. Ça ne vaut pas grand-chose étant donné que ça tombe à chaque fois. Mais c'est hyper satisfaisant d'avoir un hit à chaque fois et de ne pas savoir lequel on va avoir. Le ballon, la corde sortie peut-être. On a ici un Famignol. Les boulets roux ou Berasca? Les boulets roux, je crois. Lixi, ensuite Germéclin. Forgerette, Forgelina, à chaque fois je confonds. Holo, deuxième holo. Métamorphe, cool. Derrière notre Reverse, eh ben, Forgerette. Et... RR, c'est quoi ça? Ah, très joli, Palmaval. Je voyais pas avec la brillance qu'on allait sortir comme carte. Petit Palmaval, bon écoute, c'est très bien. Pour l'instant, on n'a pas de petite shiny. On a ouvert 4 boosters, il nous en reste 6. Mais, comme on a le drac, si tu veux, il n'y a aucun stress sur cette ouverture. Si on a un deuxième hit qui tombe, c'est vraiment une box d'anthologie. Parce que ça veut dire que techniquement, là, on a sorti le Dracofeu Shiny en X. Bon, c'est très bien, mais potentiellement, on pourrait sortir la SAR du Dracofeu en plus dans la même boîte. Et là, comme première ouverture de 2024, ce serait juste une pépite. Mais c'est une possibilité. Après, on peut très bien ne rien avoir de plus. La box est déjà excellente avec ce Dracofeu, c'est très bien. Ronflex, Floravol, Rondoudou, Forgelina, ou je sais jamais, je les confonds, les nouveaux là. Cisaiox, Brutalibré. Oh, joli, une petite énergie en reverse, ça fait toujours plaisir. Et une ex, j'imagine, à nouveau. Est-ce qu'on va se faire le petit Flamigator pour avoir le trio? Non, c'est Yu Yu, et Yu Yu, j'adore, ça me va très très bien. Petit Yu Yu, très très cool en japonais. Ça fait plaisir. On a fait la moitié de la boîte pour l'instant. On n'a pas vu la couleur d'une petite shiny ou d'une AR. Il y a très peu d'AR. Hein. Et je crois que les AR ne sont pas garantis dans les boîtes. Donc, en vrai, c'est dur, je trouve, le ratio de Shiny Treasure X en japonais. C'est très très dur. Parce que pour sortir des hits, je pense que la plupart des boîtes, elles sont pas ouf. Hein. Tu prends pas un gros hit en SSR, tu dois être déçu. C'est pas facile d'avoir quelque chose de très sympa là-dedans. Et la plupart du temps, ça doit être décevant. Bon, ici, en l'occurrence, on est très très bien. Et ça me confirme le fait que je n'ouvrirai pas d'autres boîtes. Parce que le hit est sorti. On a Malvalam en holo, suivi de Farfuré. Dimoré? Farfuré? Dimoré. Suivi de... Oh, Blizzardois en secrète, ça tombe donc ici quand il y en a une. C'est à la place de la Reverse, tu vois, je ne savais même pas. Et c'est vrai que l'effet de texture est hyper sympa sur les cartes en japonais. Et j'ai peur qu'on le perde celui-là sur les cartes en français. Et derrière, on a une X encore, c'est plutôt logique. Et on a Terra Cruel, ok. Alors, le petit Blazy Shiny, on le met comme ça. Pour l'instant, c'est la seule petite Shiny qu'on a drop. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On ne sait pas, mais ce serait bien. Après, il reste peu de boosters. Hein.
J'aimerais bien tomber un deuxième hit, ce serait cool. Ou un petit shiny. Il n'y a pas un des chiens légendaires qui se balade sur cette série. Ça ferait vraiment plaisir. Un petit clébard en shiny. Je serais très content. Je suis déjà très content. Quoi qu'il advienne, c'est très bien. Cette boîte est excellente. Xatu. Et un centre commercial, je dirais. Le Abra de Mitsuhiro Arita. Oui, ça fait toujours plaisir. Sonistrel. L'évolution de... C'est comment son nom à lui? Amasel. C'est lutin Amasel, Gigancel, c'est ça? Tombero. Salarsen. Attention derrière. Est-ce qu'on va avoir un petit S apparaître nous disant que c'est une shiny? Non. Ronflex en reverse. Et Gardevoir. Très joli ce Gardevoir. On aimerait beaucoup voir sa version alternative sortir, mais je ne suis pas sûr de mon coup, comme j'ai déjà eu une grande shiny. Est-ce qu'on aurait pu potentiellement en avoir une deuxième si on avait une secrète? Il reste combien? Il reste 3 boosters. 2 ou 3? 2 je crois, c'est le fond de la boîte là. Ah non, 3 boosters. 3 boosters. En 3 boosters, il peut se passer encore quelque chose. Et je ne connais pas le ratio des petites shiny. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu le connais parce que tu as déjà vu beaucoup d'ouvertures. Moi non, et je ne suis pas sûr que le ratio soit à chaque fois le même sur toutes les boîtes. Donc pour l'instant, on en a une. Est-ce qu'on va en avoir une deuxième? J'en ai strictement aucune idée. J'aimerais bien que ce soit le cas parce qu'une petite shiny sur un display, ça paraît léger. Mais j'ai l'impression que le ratio n'est pas fixe et que tu peux en avoir peut-être une, peut-être deux, peut-être 3. Natu. Beraska. Deuxième holo. Professeur Olim, la recherche professorale. Secret. Oh, Toxizap, j'adore, elle est trop belle. Elle est vraiment belle en shiny, celle-là. Petit Toxizap en shiny, et ben ça fait plaisir. Et derrière, une petite RR de Bruiverne. Cool aussi, mais petite préférence pour le Toxizap, là. Moi, ça me plaît bien, c'est un joli hit. Très, très beau. Bruiverne, on va le sliver aussi. Et je pense qu'on a eu le ratio normal d'une boîte, là, potentiellement. On pourrait ne rien avoir de plus. Ce qu'on aurait en plus, maintenant, ce serait du bonus. Une petite trainer, une petite secrète, une petite gold, pourquoi pas. On aimerait beaucoup la Yu-Yu en gold. Mais on pourrait très bien en rester là. Et auquel cas, ce serait déjà très bien. Parce qu'on a eu des très beaux hits. 1, 2, 3. Et on passe à la découverte de ce 9e booster. Allez, Nigérigon. Une arène, je ne sais plus son nom. Dauphine, Dauphin, on ne sait jamais comment le prononcer. Doduo. Scovillain. Cotovol, El Famoso. Luxray. Derrière, on aura une carte standard, Floréclat en reverse, avec ses petites mosaïques très jolies. Qu'est-ce que c'est? Ça brille vachement, ça, non? Wow! J'en ai pas vu encore des Extera Cristal comme ça, mais wow, ça claque, hein! Je savais pas que c'était possible d'avoir ça là-dedans, donc l'équivalent des Extera Cristal de chez nous. Mais alors la brillance, c'est pas du tout la même que chez nous. Oh, c'est très joli, c'est très très joli. Et c'est une box Dracofeu là, hein. Impeccable. Ah bah écoute, ça c'est top, un petit slivos pour le Dracophiakos là. Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. T'as vu, on dit le japonais, c'est bien imprimé et tout. Regarde le bas de la carte, les tranches. Pas tant que ça sur cette petite carte du Drac. Pas tant que ça. Mais par contre, l'effet de brillance dessus est vraiment incroyable. C'est très très beau. Et on arrive déjà au dernier booster de cette boîte. Donc quoi qu'il arrive sur le dernier booster, la boîte est bonne. De toute façon, dès le premier booster, on savait déjà que la boîte était bonne. C'était une box Dracofeu. Pour rentrer dans la légende, là, il nous faudrait un peu de Last Pack Magic et sortir la SAR du Drac sur le dernier booster pour faire vraiment la boîte full Drac. Ce serait juste hallucinant, mais j'y crois pas du tout. Hein. Mais sur un malentendu, ça peut passer. Allez, Zapetrel. Oh, je sais plus ton nom, toi. Désolé, vieux. El Tauros des Paldea. Vrombi. Pomme.
Ferrosinge, Holo, Ténéfix, Holo, Oyakata. Ah, on a encore une petite shiny, c'est bon ça. Roucoups, nice. Alors ça, c'est trop cool. Il est trop beau en secrète. En shiny, j'adore. Et on terminera sur une ex classique de Dingloo. Et bah écoute, on est franchement bien sur cette boîte-là. C'est difficile d'en attendre plus que ça. On va se repasser les hits un petit coup. En tout cas, les hits intéressants, les petites ex classiques, on va les laisser teco. Mais on va se remontrer les petites cartes qu'on a eues. Donc, petite shiny, nous avons eu Toxizap, Blizzardroid, Roucoups et un beau Dracofeu en Extera Crystal, donc il fait partie des hits standards, il n'a rien de vraiment particulier ce Dracofeu. Mais, en bon petit chanceux de début d'année, on a eu notre Dracofeu Extera Crystal Shiny. Alors la version SSR, pas la version SAR, mais c'est hyper cool d'avoir eu ce hit. Donc j'imagine qu'on est sur un ratio à peu près normal ici sur les displays, sauf que comme on a eu des Dracofeu, on va s'estimer extrêmement chanceux. Pour moi, c'est une très bonne boîte. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que vous aussi, c'est une très bonne boîte ou s'il y avait possibilité d'avoir beaucoup mieux que ça. En tout cas, ça me convient très très bien et je suis ravi d'avoir fait cette ouverture. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une très bonne année. À bientôt. Au revoir.